aujourd'hui pour la guidance astrologique pour le mois de mai 2024 pour les Gémeaux. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe du Gémeaux, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je remercie également ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez l'ensemble des tirages quotidiens, hebdomadaires et les signes astro tous les mois. Et puis, n'hésitez pas également à partager vos commentaires en fonction de ce qui vous résonne. Allez, on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 5 cartes avec l'oracle de la triade, un tirage à 9 cartes sentimental avec l'améthyste love, et en fin de guidance, je tirerai une carte avec l'oracle d'humanisme pour vous apporter un message pour ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Hop. Allez, guidance pour ce mois de mai 2024. Allez, à la coupe, là, on a un visuel en face à face. Donc, vous allez être amené à voir peut-être une sœur, une fille ou une amie proche. Derrière, on a la carte également du fils, du frère ou de l'ami. Et derrière, on a également une colère. Donc là, il y a peut-être une colère à prévoir entre un fils et un frère, un fils et une fille, ou alors un frère et une sœur. Ils vont être amenés à se voir. On parle bien du domaine familial ou de la maison. Et derrière, on parle aussi de travail. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez en famille, dans une société familiale? Attention, il peut y avoir de la colère dans l'air entre un frère et une sœur ou un fils et une fille. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mai 2024. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la rapidité avec ce 10 de pique. Alors, ceux qui ont l'habitude, qui connaissent mes vidéos que je fais tous les jours, là, les tirages express, le 10 de pique, c'est la carte de l'instant présent, c'est la carte de la rapidité. On peut parler également de la nuit pour certains événements. On peut parler également d'un travail de nuit. Mais bon, voilà, le 10 de pique, c'est plutôt cette carte de rapidité, d'événements qui vont arriver de manière rapide. Et il est à l'opposé du 9 de carreau, qui est plutôt la carte des retards. Allez, on me parle de... Ah, alors là, il y a quelque chose qui vous angoisse à l'instant T. On parle de vous, le consultant, la consultante Gémeaux, ou de votre partenaire. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien, qui vous angoisse, qui vous stresse. Et on parle peut-être de changement. Alors, c'est peut-être lié à un changement ou un déménagement. Là, vous êtes stressé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et derrière, il y a une colère à prévoir. Bon, ça va être de courte durée puisque j'ai quand même le succès. Et regardez, j'ai encore le fils et la fille ou le frère et la sœur qui ressortent et avec la colère. Donc, il y a vraiment une colère là qui va vous angoisser, vous, le consultant, la consultante, parce que vous allez avoir un frère et une sœur ou un fils et une fille qui vont se prendre la tête. Là, ça va être, ça, il y a une colère et vous, ça va vous mettre mal, mais derrière, on a le succès. Donc, peut-être qu'à un moment, il faut crever l'abcès. On met carte sur table, sans jeu de mots, et on règle les problèmes. On parle de beaucoup de communication en lien avec des projets en lien avec un bien immobilier, des projets en lien avec la famille, là. Donc, il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui peut être l'élément déclencheur parce qu'on n'est pas d'accord avec ces projets? C'est pour ça qu'on a un fils et une fille ou une sœur et un frère qui vont se prendre la tête. Alors là, on me parle peut-être d'une invitation de la part d'une maman, d'une grand-mère, d'une belle-mère. Sinon, on peut parler de vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, ou alors si vous êtes veuve, seule, divorcée ou célibataire. Mais en tout cas, on a quelque chose d'inattendu ou une petite invitation à venir là. Pour vous, vous allez devoir vous déplacer. Il y a une invitation. Bon, c'est pas négatif. Si vous voulez, on pourra quand même recouvrir l'invitation pour voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, pas très loin de chez vous puisqu'il y a un petit déplacement. On a des démarches en lien avec l'étranger ou avec une autre région. On peut parler d'un papa, on peut parler d'un grand-père, d'un oncle. Sinon, on parle aussi de votre partenaire de cœur, là, qui a peut-être des démarches en lien avec l'étranger. Alors, est-ce que c'est pour changer de logement, changer de travail? Dans tous les cas, là, les démarches sont en cours pour lui.
Allez, on ressort la carte du travail. Il y a des écrits qui vont vous parvenir de la part peut-être d'une supérieure hiérarchique, d'une femme qui est peut-être autoritaire, un peu droite, mais elle ne ressort pas comme étant mauvaise, puisqu'on a le 9 de trèfle qui est là. Donc, vous êtes dans l'attente de papier, pour certains d'entre vous, de papier officiel, d'écrit, de la part peut-être d'une supérieure hiérarchique. Alors, peut-être que c'est des nouvelles missions, c'est un avenant, c'est peut-être un nouveau contrat de travail. Mais dans tous les cas, vous êtes dans l'attente de ces papiers et ils vont arriver. On a les retards, mais on a la joie par rapport à des signatures. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être dans l'attente ici. Mais on a la joie. Alors, c'est retardé. Peut-être que les choses ne se font pas tout de suite. C'est retardé, mais on a les signatures. Donc, dans le contexte professionnel, ça va se signer, ça va se faire. Mais effectivement, ça prend du retard. Carte des retards à recouvrir. Et puis, à la limite, si vous voulez, par rapport à l'invitation, on va recouvrir celle-là. Mais sinon, autrement, vous avez un très beau jeu, les Gémeaux. Hein. Hop. Allez, l'invitation et les retards. Sur l'invitation, attention, on se méfie. L'invitation peut venir de mauvaises personnes. Elle peut venir de personnes malveillantes. Ou alors, on apprend, en se déplaçant, là, peut-être qu'on est invité lors d'une invitation et on apprend que finalement, il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Ouais. Alors, j'espère que derrière, on n'a pas le 9 de pique qui va sortir. Non. Alors, ça peut être en lien avec un fils ou un frère qui a peut-être de mauvaises fréquentations. Il va falloir qu'il fasse attention. Et donc, vous êtes là pour essayer de veiller sur lui aussi. Soit sur votre frère, soit sur votre fils. Vous veillez là-dessus. Vous allez devoir peut-être vous déplacer. Alors, est-ce que lors d'une invitation, il peut y avoir une altercation avec l'intervention peut-être des forces de l'ordre, donc gendarmerie, il peut y avoir une plainte, une procédure par rapport à des mauvaises personnes, mais attention, hein, on se méfie. Et sur les retards, on parle bien pour vous, le consultant, la consultante, mais on a les signatures, la joie. Et là, on est dans la continuité du travail, donc tout va bien. Eh bien, écoutez, on va regarder maintenant le professionnel avec l'oracle de la triade. Hop. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des Gémeaux. Pour ce mois de mai 2024. À la coupe, j'ai la carte de l'âme et j'ai la carte des sacrifices. Bon, derrière les sacrifices, on a la clé. Donc, quand on a la clé, c'est que on se sacrifie peut-être. On est obligé de passer par... alors, on n'a pas la carte des épreuves, on verra si elle ressort dans le tirage, mais on est obligé à un moment de passer par des épreuves ou des difficultés, mais derrière, on a la clé. Donc, c'est qu'à un moment, on va avoir gain de cause sur ce que l'on recherche. Bon, la carte de l'âme, elle n'est pas du tout mauvaise. Derrière, on a la signature avec le sceau. On a quelque chose qui va se faire dans le temps et quelque chose de bon. De bon. On ne parle pas de quelque chose de malsain. Allez. Allez, pour les Gémeaux. Pour ce mois de mai 2024. Et j'ai la carte des prières. Donc là, vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose. Hein. Vous le souhaitez, vous priez au fond de vous, vous priez tout court. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose que vous voulez voir s'exaucer. Hein. Bon, attention. Attention aux mauvaises personnes. Attention aux mauvais esprits. On parle de tentation. Donc, ne vous laissez pas influencer par des personnes malsaines. Hein, dans le domaine professionnel. On pourrait essayer de... Ben là, clairement, on vous appelle à prier. On vous appelle à prier, alors vous priez qui que ce soit, on s'en moque, mais on vous appelle à prier. Parce que là, il peut y avoir des mauvaises intentions. Ça peut être pour certains d'entre vous, malheureusement, de l'envoûtement, de la magie noire, où on essaye de vous tenter à justement faire des erreurs pour ne pas y arriver dans le domaine professionnel. Et là, on a la carte des prières sur le Nadir, et quand on a ces prières-là, c'est que quelque part, on vous demande de prier et de croire en votre bonne étoile et à la protection qu'il y a au-dessus de vous. Hein. Allez, protégez. Vous voyez, prière. Et là, Delta, c'est Dieu, c'est la protection. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé. Mais il faut vraiment que vous fassiez ce rituel pour pouvoir vous protéger justement des mauvaises personnes et des mauvais esprits. Là, on a un achèvement, il y a quelque chose qui va prendre fin. Ici, on a la carte de la femme. Alors, soit c'est parce que vous êtes aidé par une femme, vous êtes épaulé dans le domaine professionnel par une femme. Sinon, cette femme peut vous représenter, vous, mesdames, ou alors votre partenaire, messieurs. On parle de bénédiction, donc c'est magnifique. Et ici, on a la carte de l'homme. Bon, là, on voit que le couple peut ressortir.
Hein, on peut parler de votre couple. Vous êtes protégé. Il y a la fin d'une situation, peut-être une mauvaise passe là dans le domaine professionnel. Et on vous dit que vous êtes béni. Je ne vais pas recouvrir parce qu'on a des cartes qui sont superbes. Et on a des cartes qui sont magnifiques. Mais ne vous laissez pas tenter par des mauvaises personnes qui pourraient vous amener à faire les mauvais choix. Voilà, c'est là. C'est qu'on ne vous fasse pas prendre une mauvaise direction parce que si vous écoutez ce que vous-même vous voulez faire, il y a un achèvement de quelque chose, un aboutissement de quelque chose et vous êtes protégé, béni. Et là, on a l'homme et la femme. Alors, ça peut être deux personnes dans le cas du travail qui sont là pour vous épauler, comme on peut parler de vous et de votre partenaire et vice-versa, homme-femme, femme-homme. Mais dans tous les cas, c'est magnifique. Donc, vous êtes protégé dans le domaine professionnel. Juste attention aux tentations et aux mauvaises personnes qui vous feraient prendre des mauvaises décisions et vous faire prendre des mauvaises directions. Allez, on va regarder votre sentimental. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Guidance sentimentale et générale pour ce mois de mai 2024. Bon, on parle de patience là. On a le temps, ou alors on parle de 2 mois. On est encore sur fin avril, on peut parler de fin juin, mais après sinon, on ne regarde pas la temporalité. Si vous, les 2 mois, ça vous parle, ou 2 jours, ou 2 semaines, on s'en moque, ou 2 heures. Mais là, on vous parle de patience. Il faut être dans l'attente. Dans l'attente, dans l'attente. Et là, on a la carte de l'été qui ressort. Donc, il y a quelque chose dans le domaine sentimental qui va arriver sur la période de l'été. On vous demande d'être patient. Derrière, on a la carte de la jeune femme. Par contre, on peut vous parler peut-être d'une liaison cachée. Alors, soit cette jeune femme, alors vous le prenez un petit peu de manière... Vous la prenez pas au sérieux, dans le sens où cette femme est peut-être encore en couple. Elle a déjà une... Alors, avec vous, ça sera certainement une liaison. Alors, femme ou homme, hein, vous mettez comme vous l'entendez. Mais on parle de vie double et de liaison discrète. Donc, pas tout de suite, mais vous pouvez faire la rencontre ou alors vous êtes déjà dans cette relation-là. Mais du coup, il va falloir que vous soyez vraiment patient avant de passer à autre chose. Hein. Ouais. Alors, il y aura peut-être un break hein, entre vous ou alors c'est elle ou lui qui mettra ce break avec la personne avec qui il est. Et derrière, on a quand même une alchimie, une attirance mutuelle qui est quand même belle. Il y a quand même une belle attirance. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà par le cercle, un cercle amical ou c'est une personne qui est aujourd'hui votre amie. Mais dans tous les cas, il y a la liaison discrète. On vous demande juste d'être patient, de ne pas croire que cette personne se joue de vous et ne la prenez pas pour une personne superficielle. On a la carte de l'été qui ressort. Alors, soit cette personne elle est de signe cancer, lion, vierge. Sinon, on parle de la période de l'été. C'est là que ça va se concrétiser. Et sur l'été, il y a une séparation à venir. Voilà. On a la séparation qui vient. Donc, peut-être que cette personne qui est dans la liaison discrète ou vous qui l'êtes, ça sera plutôt sur la période de l'été que vous allez vous décider à vous séparer de la personne avec qui vous êtes pour pouvoir vivre cette relation. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Allez, pour les Gémeaux. Et on a la carte du retour de l'ex ou alors le retour d'une situation passée. Donc là, j'en vois là qui sont contents, qui se disent « Ah, j'attendais que mon ex revienne. » Et ben c'est cool pour vous, donc ça ressort là. Mais pour d'autres, on peut parler d'une répétition de quelque chose qui s'est déjà passé et pas forcément le retour d'un ex. Hein. Alors, retour d'une situation passée, on peut reparler de vie commune, on peut reparler de nouveautés, de projets à deux. Sinon, effectivement, vous avez peut-être le retour d'un ex-partenaire dans votre vie, quelqu'un avec qui maintenant vous allez concrétiser des projets de vie commune. On a une invitation à venir et on parle bien pour vous, le consultant, la consultante. Mais vous serez quand même dans la prudence parce que derrière, on a encore la liaison discrète. Donc là, alors peut-être que c'est une situation que vous avez déjà vécue auparavant, de votre côté ou du côté du partenaire, mais vous allez vous dire, je reste prudent, hein, vous voyez, on a la carte de la prudence, je reste prudent, parce que même si cette personne m'invite, même si elle me montre qu'elle a de l'intérêt pour moi, je reste prudent parce que cette personne n'a pas encore quitté son compagnon. Et derrière, on a quoi? On a encore la pause et le break qui ressortent.
Ouais. Attention à ne pas tomber non plus dans une dépendance affective. Alors, j'ai encore la carte de l'alchimie qui ressort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous attire l'un à l'autre. Mais effectivement, le fait que ce partenaire ou que vous n'ayez pas encore quitté complètement votre vie actuelle avec votre partenaire actuel, bah, ça crée quand même des doutes. Et on est dans la prudence, où vous mettez votre autre partenaire dans la prudence. Allez. Bon, on a un happy end. Donc, on a quelque chose de beau. On a le bonheur qui est là. On parle encore d'amitié. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, comme je vous disais, aujourd'hui, avec qui vous êtes amis, amis IE, amis I, ou sinon, vous l'avez connu par un cercle amical. Là, on parle d'amour passager, de patience, et on parle d'union. Vous voyez, on a encore cette histoire d'amour passager. Parce qu'effectivement, par rapport à la relation, actuellement, comment elle se passe, alors c'est déjà peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, ou sinon, c'est avec le retour de cet ex. Vous allez vous dire, voilà, ça va pas marcher. C'est quelque chose de passager, c'est trop beau pour être vrai, parce qu'en plus, cette personne veut une liaison secrète et discrète, peut-être parce qu'elle est encore en couple, ou peut-être parce que cette personne n'est pas encore sûre d'elle. Mais on vous demande d'être patient, ça fait 2 fois qu'on vous dit, il faut faire preuve de patience. Et ne croyez pas que ce soit un amour éphémère. On voit que c'est quelque chose qui vous arrive de manière inattendue. On parle de coup de foudre, ou d'une rencontre subite avec quelqu'un d'inconnu. Alors, à contrario, là, ici, on parle de l'amitié. Est-ce que c'est ce coup de foudre ou cette rencontre qui s'est transformée en amitié? Ou est-ce que c'est quelqu'un de votre cercle amical qui vous a présenté quelqu'un et que vous avez eu le coup de foudre? Voilà. Mais en tout cas, on parle d'une personne, en tout cas, que vous ne connaissiez pas. Là, on a la carte du non. Ici, on parle encore de personnes superficielles et de choix et de décisions à prendre. J'ai l'impression, pour certains Gémeaux, hein, c'est pas pour tout le monde, vous voulez une relation, alors vous pouvez accepter, ou alors il faut que votre partenaire accepte que vous êtes encore en couple, mais il faut que les choses se fassent rapidement. Ça ne va pas si ça ne va pas dans votre sens. Et tout de suite, s'il y a quelque chose qui se concrétise entre vous, bah, vous allez prendre cette personne à la légère. Vous allez vous dire, bah non, en fait, elle est encore en couple, ou alors elle va croire que vous êtes encore en couple, donc que c'est qu'un flirt, c'est quelque chose de passager, que vous n'êtes pas sérieux, ou elle n'est pas sérieuse, ou vice-versa. Mais on vous demande de faire preuve de patience, parce qu'à un moment, vous allez vous retrouver face à un dilemme, et il y a des choix à faire, que la carte centrale, qui reste la carte de réponse, vous dit bonheur. Donc, soyez patient, parce qu'à un moment, vous allez vouloir mettre cette personne devant le fait accompli et lui dire, bon, allez, stop, maintenant tu choisis. C'est soit tu te mets avec moi, soit tu pars avec l'autre, ou vice-versa. Mais là, non. Non, parce que vous allez le prendre à cœur, ou alors cette personne va le prendre à cœur et va vous mettre au pied du mur. Il va falloir que vous fassiez quelque chose. Alors, on a quand même l'union qui est là, qui est belle, mais le fait de vouloir prendre une décision, c'est qu'à un moment, on ne supporte plus. Donc, je vais juste recouvrir cette carte de choix et de décision par rapport à la situation que je vous décris. Bon, toujours dans la prudence, hein. La prudence, elle est là. Donc, en fait, par prudence, vous allez à un moment vous dire, bon, bah, je vais peut-être falloir que je capitule. Bon, et on reparle d'invitation. Donc, pour certains, si on a la prudence et l'invitation, c'est que tout simplement, vous allez vous dire, wow, ça cache quelque chose. Pour d'autres, vous allez vous dire, je le sens pas. J'ai une invitation, mais cette personne-là, je la sens pas. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais vous restez vraiment dans la prudence alors de cette invitation, parce que vous recevez le message. On vous envoie un message pour vous inviter et vous restez prudent. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a de l'élévation derrière. On voit l'élévation. Donc, ça va quand même évoluer, cette relation-là. Mais ne pas vouloir être pressé tout de suite et vouloir mettre devant le fait accompli. Voilà simplement le conseil que je peux donner à certains Gémeaux qui seront dans cette situation. Allez, on va regarder maintenant le message pour ce mois de mai. Allez, avec l'oracle d'Humanis, quel est le message pour les Gémeaux? Ah, oh, j'en ai plusieurs. Bon, j'ai la communication qui ressort. Bon, on va quand même continuer pour les Gémeaux. Et on a la carte de la joie. Joie et fantôme du passé. Vous voyez, le passé revient. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Alors après, c'est à vous de l'interpréter à votre façon. On parle des fantômes du passé, donc ça peut être des situations passées, des schémas qui se répètent. Ça peut être des situations qui se répètent. Ça peut être une personne du passé qui revient. Vous mettez vraiment dans ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a la joie. Retenez cette carte positive, les Gémeaux, où il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie, certainement sur ce mois de mai. Donc, on reste sur cette note positive.
Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance astro du mois de mai. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai, puis on se retrouve le mois prochain.